Philippe Schill, bonjour. Alors, Voilà, tout s'allume, c'est parfait. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes maire donc de Haroué depuis maintenant 3 mandats, c'est ça ? 18 ans, donc 18 ans. Oui, 18 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à briguer un 4e mandat ? Le bilan d'abord. Un bilan que j'estime très satisfaisant. D'ailleurs, il est visible. Beaucoup d'habitants le reconnaissent et j'ai pu comprendre que même mes adversaires à l'occasion de cette élection le reconnaissent aussi. D'une part. D'autre part, l'expérience acquise. Vous le précisez vous-même. 18 ans en tant que maire, mais aussi 30 ans. 31 ans même au sein du conseil municipal, notamment auprès de Boris Leontiev, et puis aussi beaucoup de sollicitations de la part des électeurs de Haroué, de la part de mes concitoyens qui régulièrement et encore jusqu'à aujourd'hui se demandent est-ce que Tavana va se présenter, est-ce que Tavana tu vas te présenter. Voilà, alors il y en a même qui aimeraient vous voir plus souvent, par exemple au marché. Je confirme. Je confirme effectivement que je ne suis pas très bon pour aller faire les courses. Je le reconnais, et notamment du côté du marché. Mais j'ai bien retenu l'invitation. Surtout, j'aime bien le poisson cru au lait de coco. Ouais, c'est un message donc que vous pouvez adresser aux vendeurs du marché. Vous ne craignez pas, Philippe Schill, le combat de trop en vous présentant donc une nouvelle fois ? C'est une bonne question. C'est vrai que je me suis souvent posé la question de l'effet de l'usure du pouvoir. Pour dire les choses très simplement. Je me suis souvent posé la question. Alors, vous savez, à chaque mandat, chaque renouvellement du conseil municipal, c'est pratiquement la moitié, voire plus de la moitié de mes colistiers qui sont renouvelés par la force des choses, parce qu'un certain nombre d'entre eux veulent partir, d'autres veulent rester, mais je pense que le renouvellement des futurs élus est quelque chose de fondamental pour éviter précisément de tomber dans l'usure du pouvoir. Ce ne sera pas votre dernier mandat ? À chaque jour suffit sa peine. Mais vous voulez quoi ? Écoutez, déjà, je dirais, passons le cap de ces élections municipales pour faire en sorte que je puisse revenir avec une nouvelle équipe, avec de nouveaux projets, pour que la commune de Haroué puisse rester à la hauteur de sa réputation. Alors, vous avez conservé le même slogan que lors de la précédente campagne pour les municipales. Est-ce que ça veut dire que votre programme ne va pas changer ? Il va forcément changer, mais il va rester cependant sur une certaine continuité, parce qu'à partir du moment où il y a des choses bien, des choses qui sont appréciées par la population, ces choses doivent être poursuivies. Je pense par exemple au Matahiapo, où il y a un programme d'action important qui a été réalisé en faveur également de la cohésion familiale. Tout ça doit être poursuivi en matière de protection de l'environnement. Vous savez que la commune de Haroué a une réputation en matière de propreté et de tri. Idem concernant aussi la lutte contre l'insécurité que nous avons améliorée durant ces 6 années passées. Alors, on l'a vu cette semaine avec les épisodes pluvieux, notamment celui de la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs habitations se retrouvent encore les pieds dans l'eau dès qu'il y a une forte pluie. Expliquez-nous comment est-ce que c'est encore possible en 2020 ? Oui, hélas, effectivement, c'est encore possible. Avant-hier soir, j'étais avec mes équipes d'agents municipaux de la propreté jusqu'à 1h du matin pour effectivement constater de visu les quartiers, les voiries qui ont été inondées. Il faut savoir qu'il y a 2 choses au niveau de l'évacuation des eaux pluviales. Il y a toutes les évacuations qui relèvent de la responsabilité directe de la commune de Haroué. Et là, mes équipes, que je tiens à remercier, interviennent de manière très régulière pour prévenir et pour éviter que ces évacuations se retrouvent débordées ou encombrées. En revanche, du côté des évacuations qui appartiennent à la Polynésie et qui sont sous la responsabilité de l'équipement, là, il y a d'énormes lacunes. Ces évacuations sont soit sous-dimensionnées ou alors pas entretenues de manière régulière. Et c'est d'ailleurs ces évacuations qui ont posé problème ce soir-là et sur Haroué, mais également sur les communes voisines. Vous ne pouvez pas aujourd'hui promettre à vos administrés sur Haroué qu'ils ne seront plus jamais les pieds dans l'eau ? Non, la seule chose que je peux promettre en revanche, c'est
c'est de continuer à exercer une pression sur le gouvernement, sur le ministère de l'Équipement plus particulièrement, pour que l'équipement, à minima, puisse entretenir régulièrement les évacuations d'eau pluviale, puisse entretenir également régulièrement les cours d'eau, et en plus il n'y en a qu'un seul qu'ils doivent, enfin si, il y en a au moins deux ou trois qu'ils doivent entretenir sur la commune, ne serait-ce que cela. Et là je peux m'engager à continuer ce travail de pression auprès du ministère. Ça devrait se faire, non? Ce sont vos amis du Tapura qui sont au gouvernement. Bah oui, effectivement, ce sont mes amis, normalement ça devrait se faire, mais vous voyez pour le coup, ce qui s'est passé il y a 2 soirs de là, le travail n'a pas été fait. Alors généralement, Philippe Schill, la Chambre régionale des comptes ne trouve pas grand-chose à redire sur votre commune, qui présente par exemple la particularité de bien maîtriser sa masse salariale, faisant de Haroué l'un des meilleurs élèves des îles sous le vent. Mais dernièrement, alors la Chambre ne vous a pas épargné en s'interrogeant, je cite, sur la capacité de la commune à mener à terme un projet de réhabilitation des sites de la Défense, les fameux terrains militaires qui ont été rétrocédés. Alors la CTR estime que le montage choisi par Haroué pose beaucoup de difficultés. Alors qu'est-ce que ces observations vous inspirent? Alors d'abord 2 choses. Premièrement, je confirme auprès de certaines personnes qui s'en inquiétaient, ces terrains militaires sont bien la propriété de la commune depuis déjà 2 ans. Ces terrains sont aujourd'hui gérés depuis pratiquement 1 an par une SEM, une société d'économie mixte, qui est communale. C'est la commune qui est le patron de cette SEM, et là je tiens vraiment à rassurer certaines personnes. Le projet que nous avons sur ces terrains est un projet de développement économique. Nous sommes actuellement en plein pourparlers avec des investisseurs. Actuellement, ces terrains sont déjà occupés de manière transitoire par un certain nombre d'entreprises, notamment récemment avec la ministre de l'Outre-mer. Nous avons visité un centre de télésurveillance qui est unique en Polynésie et unique dans le Pacifique français. Et c'est là la divergence avec la Chambre territoriale des comptes qui estime que la commune de Haroué n'aurait pas dû créer une SEM pour gérer ce site militaire. Et c'est là où je me suis inscrit de manière complètement différente par la Chambre territoriale des comptes, parce qu'à partir du moment où on veut faire du développement économique, et pour ce faire, l'Assemblée de Polynésie nous a dévolu la compétence, la SEM est l'outil idéal de notre point de vue. C'était un terrain militaire, ça ne veut pas dire qu'il faut dépolluer, par exemple? Oui, bien évidemment. Il faut effectivement dépolluer à l'amiante, dépolluer également au plomb. Nous sommes en train d'y travailler puisque de gros travaux vont être lancés courant de cette année. Les marchés sont prêts. Les marchés sont prêts, donc nous sommes dans les temps. Philippe Schill, nous allons au standard prendre une question. Bonjour. Oui, Yorana. Allez-y, posez votre question. Mahina vers Pire et de Pire vers Mahina, il y a un constat. C'est que les habitants respectent beaucoup les passages pour piétons quand ils traversent. Et il y a aussi un constat, c'est que c'est très calme. Et c'est très propre la commune d'Haroué. Comment faites-vous pour gérer aussi bien votre commune? Voilà, donc, alors c'est un supporter. Si vous le saviez pas, ben voilà, vous pouvez même noter son numéro de téléphone. Il nous reste pas beaucoup de temps, cela dit, Philippe Schill. On va en profiter donc pour voir avec vous quels sont les points forts, on va dire, de votre programme donc pour cette nouvelle campagne. Alors d'abord le développement économique, on l'évoquait tout à l'heure, avec la nouvelle équipe que je vais mener, je compte amplifier davantage et faire que véritablement ces terrains militaires deviennent une zone d'activité économique avec des investisseurs, mais aussi avec création d'emplois, en matière de lutte contre l'insécurité et notamment contre les addictions. L'ICE est un fléau également sur la commune de Haroué, malheureusement. J'envisage avec ma nouvelle équipe de développer des actions et notamment de recruter un animateur ou un éducateur spécialisé pour intervenir en amont, comme on le fait déjà un petit peu aujourd'hui avec certains de mes agents, en faveur des matahiapo, en faveur de la cohésion familiale, en faveur de la propreté. Toutes ces opérations vont être poursuivies. En matière d'emploi, puisque je l'évoquais tout à l'heure, nous envisageons de renforcer le placement
des demandeurs d'emploi. Nous avons actuellement un service jeunesse et emploi, mais qui mérite d'être renforcé davantage pour accompagner de manière encore plus efficace nos demandeurs d'emploi au travers de formations appropriées et au travers de placements. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une continuité. Parce que les services de base, parce que ce qu'apprécie la commune de Haroué et sa population doivent être poursuivis. Et il y a effectivement des projets nouveaux qui viendront amplifier ce travail bien fait. Philippe Schild, vous avez 1 minute 30 pour vous adresser donc à vos auditeurs et puis surtout à vos administrés pour tenter de les convaincre de voter pour vous. Merci. Mes chers concitoyens, mes chers amis, après 31 ans au sein du conseil municipal de Haroué et 18 ans en tant que maire, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision de me représenter pour une 4e mandature. Vous savez le travail qui a été accompli avec mes équipes d'élus, mais mes équipes également d'agents municipaux. Ce bilan parle pour moi, parle pour nous. C'est avec une nouvelle équipe d'élus d'expérience, mais également de femmes, d'hommes nouveaux, volontaires, sans couleur politique, que j'ai décidé de me représenter à vous, avec quelques projets nouveaux en matière de développement économique pour développer encore davantage nos terrains militaires, en faveur des personnes âgées, de nos Matahiapo, envers qui la reconnaissance doit être exprimée au travers d'actions encore beaucoup plus importantes, en faveur de la cohésion familiale, lutter aussi contre les addictions, lutter aussi contre l'ICE. Je ne peux pas fermer les yeux sur la présence aussi de l'ICE dans la commune de Haroué. Des actions seront menées, un renforcement de la surveillance notamment sera effectué, ainsi que des signalements, et nous poursuivrons bien évidemment les actions qui ont fait que la commune de Haroué est une commune où il fait bon vivre. Notre projet, chers amis, c'est vous. Je compte sur chacun d'entre vous pour venir le 15 mars, dès le premier tour, voter massivement pour la liste Tapura Philippe Schild. Merci beaucoup Philippe Schild d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc maire de Haroué, que vous êtes donc candidat à votre propre succession. Alors beaucoup de choses à retenir, hein. On aura retenu notamment par rapport à la jeunesse en matière d'emploi. Donc vous voulez renforcer les dispositifs, lutter contre l'ICE, vous venez de le dire, en renforçant donc la surveillance. Et donc c'est une de vos priorités. Je rappelle que sur Haroué sont également candidats Jackie Briand, Teura Iriti et Tepoanuisno. Voilà, la semaine prochaine, nos invités donc pour les municipales seront des candidats sur Papeete. C'est Michel Buyard, le maire de Papeete, qui ouvrira le bal. Merci beaucoup. C'était l'invité café du lundi au vendredi.